Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. La situation entre l'Iran et Israël vient totalement de se dégrader. Les hautes autorités iraniennes sont encore à nouveau sorties de leur silence. Il s'agit là du commandant des corps de la révolution islamique d'Iran qui vient de se prononcer. Mais les déclarations qu'il a envoyées, des menaces qu'il a faites ces dernières 24 heures à Israël, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sont très imminentes et sans dit long. Il parle ici des conséquences inimaginables à l'égard d'Israël. Les conséquences inimaginables qu'ils vont infliger à Israël. Et il faut le savoir, lorsque ces gens le disent, ils vont le faire. Les conséquences inimaginables, de quoi parle-t-on? On parle là déjà d'une puissance de réponse, ou bien d'une puissance de riposte, ou bien d'une puissance de représailles, mais vraiment inattendue sur certaines infrastructures qui pourront causer demain après-demain des sérieux et énormes dégâts sur Israël. Alors, qui l'a déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont noté? Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'ils ont dit selon les informations officielles venant tout droit de l'Iran. Je vous prie encore une fois de plus d'écouter attentivement la vidéoconférence, surtout partagez-la au maximum parce que l'heure est grave sur Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'Iran menace Israël de conséquences inimaginables pour ses récentes frappes contre le territoire iranien. De conséquences inimaginables. Mesdames et messieurs, on parle là de qui? C'est ce qu'a déclaré le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Ce n'est pas n'importe qui. On parle du commandant, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Ce sont eux qui coordonnent les travaux. Ce sont eux qui positionnent tout. Ce sont eux en fait qui ciblent des localités, des zones, des infrastructures ou bien des systèmes du matériel militaire iranien. Ce sont eux qui sont à la boîte centrale de l'Iran concernant leurs représailles sur Israël. Donc ils savent de quoi ils parlent. Vous comprenez? Il vient de sortir de son silence. Hier, on a abordé le sujet où M. Ayatollah Khamenei a relayé ces informations. Mais comme cela ne suffisait pas, ce commandant a encore ajouté sa part. C'est lui le commandant. C'est lui le commandant du corps de la révolution. Et oui, parce que s'il envoie ces déclarations, ce qui veut dire ils ont déjà centré, en fait, ils ont déjà ciblé un bon nombre de positions d'Israël. Ils ont ciblé des équipements d'Israël. Ils ont déjà ciblé, en fait, étudié Israël et où frapper, où ça va faire très mal. Vous comprenez? Il ne faut pas négliger. Ces gens connaissent. Ils sont de l'armée. Ils savent ce qui pourrait très faire mal à Israël. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez cette déclaration. Il dit, je cite, « Les actions illégales du régime sioniste sanguinaire Israël qui a été empêché d'atteindre tous ses objectifs par la défense aérienne du pays montre l'erreur de ses calculs et son impuissance. » Vous comprenez? Montre l'erreur de ses calculs et son impuissance. Mais Israël avait déclaré qu'ils ont atteint leur cible, que toutes leurs opérations ont touché en fait leur cible à 100% selon les déclarations d'Israël. Bon, l'Iran de son côté a dit que bon, il n'y a pas eu de dégâts, mais en réalité, il y a eu quelques dégâts, je ne peux pas vous mentir, il y a quelques dégâts. Et oui, il y a eu quelques dégâts du côté d'Israël, du côté de l'Iran. Mais ce ne sont pas des dégâts si forts que ça. Vous comprenez? Alors, il a continué en disant, dans la lutte contre les forces de résistance, en particulier à Gaza et au Liban, a noté Hussein, il s'appelle monsieur Hussein Salami. Hussein Salami. Voilà ce qu'il a déclaré. Des conséquences inimaginables que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran réserve à Israël.
mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut chercher à connaître qu'est-ce que l'Iran prépare pour Israël. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vous le dis toujours, en vérité, les Iraniens ne sont pas dupes. S'ils le déclarent, s'ils le disent, mais il faut le savoir, Israël n'a plus de défense. Israël n'a plus en fait une capacité défensive. Parce que s'ils avaient cette capacité, ils ne devraient pas aller chercher des systèmes aériens Tchad du côté des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, ce qui prouve qu'Israël n'a plus de défense. Avec cet handicap-là, les autorités iraniennes ou bien le corps de la révolution iranienne va complètement toucher, mais Israël d'une manière très forte et imminente. Parce que ce sont les gens qui sont dans le corps d'armée. Vous comprenez? Ils savent comment faire pour handicaper, pour créer un handicap sur un pays ou sur un État ou bien sur une armée. Ils connaissent les points clés stratégiques qu'il faut frapper. Ils connaissent où il faut toucher pour que ça fasse mal à Israël. Ils sont capables de toucher leur système où ils fabriquent des missiles. Ils sont capables de toucher des industries de fabrication de drones et tout ce qui s'ensuit. Ils sont capables de toucher même où il ne fallait pas toucher, mais concernant dans le domaine militaire. Et leurs actions vont soulager les différents mouvements qui sont soutenus par l'Iran. C'est ça en fait qu'ils sont en train de préparer. Et Israël est dans une très mauvaise posture parce que l'Iran est avec tous ses alliés des mouvements de Palestine, du Liban, du Yémen. Vous comprenez? De la Syrie et d'autres. Donc Israël est dans une très mauvaise posture. Cette déclaration est très pertinente pour Israël. Il faut que Israël prenne vraiment ses mesures adéquates pour faire face à une représaille de l'Iran. Parce que si Israël néglige ce dossier, ça va l'handicaper au moins pendant beaucoup de temps. Et oui, ça va mettre Israël, mais hautement en arrière sur ses actions au niveau de la sous-région du Moyen-Orient. J'ai fait une vidéoconférence hier où je vous ai dit que le Hezbollah parvient même déjà à détruire des systèmes anti-aériens d'hommes de fer. Mais cela montre que Israël est déjà dans une très mauvaise posture. Et qu'est-ce qui a détruit? C'est un drone kamikaze qui a détruit un dôme de fer israélien. Alors, combien de fois, si l'Iran passe encore avec des prochaines représailles, et vous savez, pour l'Iran, je ne suis plus sûr qu'ils seront encore dans le système de 200-300 missiles. Non, ils avaient bien dit, et l'Iran avait averti que si Israël commet l'erreur de faire des représailles, l'Iran va utiliser des milliers de missiles. Et on ne parle pas de simples milliers à moindre portée. On parle des milliers qui vont à 10 minutes, 12 minutes, qui tentent de l'Iran jusqu'en Israël. Ce sont des missiles balistiques. Ah oui, ce sont des missiles balistiques destructrices qui vont complètement changer la donne sur Israël. Vous comprenez? Vous savez, l'Iran possède des missiles balistiques que les dômes de fer, les systèmes Tchad ne peuvent pas attraper. Imaginez-vous, on vous envoie comme ça peut-être 500 ou 800 avec d'autres simples missiles qui vont juste dérouter l'intention du système aérien pour donner des ouvertures aux vrais missiles balistiques. Essayez de vous mettre à la place d'Israël, vous allez comprendre qu'Israël serait dans une très mauvaise posture. Et pire encore, si Israël fait ses représailles au même moment avec ses groupes mouvementaux, ou bien mouvementaux, vous comprenez? Donc Israël lance ses représailles en même temps avec la Palestine, avec le Yémen et au même moment avec le Hezbollah. Ils sont capables de le faire, ça sortirait de tous les sens. Et c'est là que vous allez comprendre l'handicap que Israël serait capable de recevoir. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Je ne veux pas vous tenir en haleine. J'aimerais juste vous dire de continuer, de vous abonner à notre page, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Facebook est très risqué. Facebook n'a plus de confiance. Allez-y, cliquez sur le lien YouTube dans la zone de commentaires. Allez-y vous abonner sur YouTube. Les commentaires sur YouTube sont illimités. Les partages sont illimités. Et tu peux écrire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux en fait. Allez-y, le lien se trouve en commentaire.
Poussez beaucoup de j'aime, laissez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Ou encore écrivez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.